Bonjour, ici Daniel Dargy, président de l'Union des professionnels du Québec. Aujourd'hui, nous désirons vous parler du thème de résilience ou persévérance, droit, liberté et travail dans le cadre des ordres professionnels. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je suis dans un endroit un peu spécial, sur un voilier qui appartient à Thierry. Thierry qui est à l'origine, vient de la France, effectivement. Exactement, oui. Donc, tu viens de la France et dans le cadre de ce qu'on va parler, là, les ordres professionnels, toi, tu avais fait des études comme pharmacien en France. Exact, à la faculté de pharmacie de Tours. C'était mon premier job, en même temps que j'avais fait aussi une formation de brevet d'état d'éducateur sportif en voile. OK. Donc, il y a plusieurs années, tu as fait tes études pour devenir pharmacien. Tu as travaillé aussi comme pharmacien en France. Exact, dans des pharmacies en France. Et puis, j'ai passé aussi 1 an et demi à l'hôpital de Saint-Pierre-et-Miquelon comme pharmacien du laboratoire d'analyse de l'hôpital. OK. Donc, là, il est arrivé toutes sortes de choses. On parle, c'est quand même plusieurs années. Tu as décidé de venir au Québec, tu as rencontré quelqu'un, tu t'es marié et tu as voulu, c'est compréhensible, tu as voulu voir si c'est possible de convalider ton diplôme, d'avoir des reconnaissances pour pratiquer comme pharmacien au Québec. Exact, d'avoir des équivalences ou un programme quelconque qui mettait les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand je suis arrivé, il m'a été dit tout de suite que alors le diplôme était reconnu, les Français font du bon travail à ce niveau-là, mais le Conseil de l'Ordre n'a pas voulu m'inscrire. Il aurait fallu que je repasse 2 ans, enfin plus de la moitié de mes études, 2 ans et demi de mes études de 5 ans, qui étaient de 5 ans en France à l'époque, qui n'étaient que de 4 ans ici. Ça a augmenté maintenant aussi d'ailleurs des deux côtés. Et je ne pouvais pas refaire ça. Et 2 ans après, quand je me suis dit, peut-être il faudrait que je vois, est-ce que ça a évolué tout ça, ça m'a été dit que comme ça faisait plus de 2 ans que j'étais au Québec, il fallait que je repasse la totalité de mes études pour avoir le diplôme québécois. Donc, c'est tout un changement de vie, et d'où on va parler de résilience ou encore de persévérance, parce que toi, dans ton cas, tu as eu une grosse prise de décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, puis là, il n'y avait pas question de tout recommencer. Comment tu as pris ça? C'est clair que pour moi, on est sur cette terre pour faire des expériences et le doctorat en pharmacie, ça en a été une. Ça m'a pris, quand je dis 5 ans, en fait, c'est 6 ans avec cette partie de thèse. C'est pas question pour moi de le refaire. J'allais pas recommencer 2 fois la même chose. Alors, j'ai fait toutes sortes d'autres métiers. Puis là, tu étais marié, tu as eu des enfants. Je me suis marié, on a ouvert un restaurant végétarien. Ensuite de ça, on a une usine de bar alimentaire avec des amis français associés. Et puis, il y a eu un beau divorce, 2 beaux enfants. Et les enfants étant au Québec, ma vie était au Québec, quoi. Donc, cette épreuve-là, parce que ça a été quand même une épreuve, de ne pas pouvoir pratiquer ici là, comme pharmacien, tu l'as quand même assez bien géré, dans le sens que tu as vraiment pratiqué ce qu'on appelle la résilience, tu as essayé de trouver des portes de sortie, faire d'autres choses. Oui, c'est clair. Moi, à l'origine, je voulais être chef de bord sur des voiliers. Mon père m'avait dit, c'est pas un métier, trouve-toi quelque chose. Donc, j'étais allé voir au conseil d'orientation à l'école et on m'avait dit, je voulais gagner donc un métier qui gagne beaucoup d'argent. Donc, on m'avait dit pharmacien et qui laisse beaucoup de temps libre, pharmacien aussi. Donc, l'argent, c'était pour acheter le bateau. Le temps libre, c'était pour naviguer. Je me suis inscrit en pharmacie, tout simplement. Mais arrivé ici, je ne me suis pas relancé, moi, à refaire les études parce que ce n'était pas ma passion en tant que telle. Ma passion, c'était le bateau et la voile. Donc, j'ai préféré m'orienter là-dessus, même si je n'avais pas le diplôme, même s'il y avait des exclusions professionnelles aussi, si on peut dire là-dessus, malgré les ententes des fédérations internationales ou des ententes internationales de fédérations sportives. J'ai travaillé dans le domaine de la voile à chaque fois que j'ai été ici, au Québec, aux États-Unis ou dans les îles. Et à chaque fois, la main-d'œuvre est en manque, même dans les années 80-90 ici au Québec. J'ai toujours pu travailler comme navigateur ou comme instructeur sur les bateaux. C'est juste pas moi qui signais officiellement les papiers. Mais avant ça, là, c'est parce que là, tu es arrivé un petit peu trop vite à la fin. Là. Je ne voudrais pas m'étirer trop en détail sur chaque point parce qu'on va parler longtemps, mais
comme tu dis, tu as eu un restaurant, tu as même été vendeur, tu as essayé de vendre des balayeuses. Ah, complètement. J'ai fait 22 métiers, j'ai arrêté de compter à 22, de vendeur d'aspirateurs Filter Queen, c'était, pour pas citer de marque. Tu as créé aussi un jeu. J'ai écrit des livres, j'ai créé un jeu, mais ça c'était plus du côté passion, je dirais. Mais j'étais, c'est ça, de vendeur d'aspirateurs à directeur de magazine santé mieux-être. Tu as fait toutes sortes de choses, puis même tu as fait des cours en accompagnement spirituel. Oui, j'ai fait, ça j'ai pendant, Tu je voulais me suis vivre de- reformé là-dedans davantage avec des cours de croissance personnelle en psychologie transpersonnelle. Et puis j'ai travaillé pendant un bon bout, beaucoup de choses bénévoles là-dedans, mais à travailler dans ce domaine-là. Et aussi avec le pèlerin, donc en accompagnement psychospirituel, oui. Donc, il y a eu une tentative ou bien un essai pour être pharmacien au Québec, ça n'a pas fonctionné. Après, je ne suis peut-être pas dans l'ordre, là, mais en tout cas, c'est sûr que tu t'es marié. Après, il y a eu un divorce, il y a eu 2 enfants. Tu as eu aussi. Il y a eu les enfants avant le divorce quand même. Tu as eu aussi essayé un restaurant, tu as fait. T'as essayé de créer un jeu. À chaque fois, tu essayais au moins de gagner ta vie avec ça. Le jeu, tu voulais quand même essayer, même si c'était quelque chose d'une passion, tu as voulu quand même essayer d'avoir des revenus pour que ça soit lucratif. Tu as essayé avec le pèlerin aussi de devenir professeur pour accompagnateur spirituel. Donc, il y avait toutes sortes de tentatives qui, finalement, à chaque fois, c'est quand même à chaque fois des épreuves. Puis tu voyais quand même que... C'était une façon de le voir. Ça pouvait être vu comme des épreuves, etc. Moi, c'était comme, OK, c'est pas ça que je dois faire parce que sinon, ça marcherait mieux. Tu sais. Donc, c'était de voir que c'était une multitude d'expériences que je pouvais avoir dans différents domaines. Et aujourd'hui, je suis riche intérieurement de toutes ces expériences-là, quoi. Ça, pour moi, c'est un cadeau extraordinaire. En une seule vie, j'ai vécu plusieurs vies de différents métiers, quoi. C'était ça qu'on veut en venir, que j'ai voulu lui faire dire. Parce qu'on a toute la réaction face à une tentative de vouloir réussir dans quelque chose, que ce soit dans une profession ou dans d'autres choses. Mais surtout quand on met tout son cœur, son énergie, ses études, de vouloir réussir dans une profession, ou encore que ce soit comme entrepreneur, ou que ce soit comme pour avoir un restaurant ou d'autres choses. Quand ça ne fonctionne pas, il y en a qui prennent ça. C'est une question d'attitude, c'est une question de philosophie de vie. Complètement. Puis qui se résume dans une phrase, c'est pas ce qui arrive qui détermine ma vie, finalement. Ce qui arrive, ça arrive. Mais comment je choisis de réagir à ce qui arrive. Et ça, il y a bien le verbe choisir, c'est comment je choisis. Il n'y a personne d'autre qui peut choisir ma réaction. Donc, s'il arrive quelque chose de malencontreux, je ne peux pas travailler comme pharmacien, je peux être en maudit, je peux décider de prendre un fusil et puis d'aller tuer le président du Conseil de l'Ordre, je peux décider d'éclater de rire et de me dire c'est extraordinaire, je vais pouvoir faire autre chose. Tu as toujours le choix comment je réagis, c'est mon choix à moi, personne ne peut m'enlever ce pouvoir-là, c'est un grand pouvoir qu'on a en tant qu'être humain, on a ce pouvoir de choisir notre réaction. Je ne peux pas choisir les événements, ils arrivent, mais je peux choisir ma réaction. Et à chaque fois, ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été de me dire, OK, si ça arrive de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. Tu sais, il y a une autre formule qui dit aussi que quand une porte se ferme quelque part, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. La vie, elle est toujours obligée de s'écouler partout. Donc si je ne peux plus me manifester dans un domaine, pharmacie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'en venir pour moi. Et comme on a parlé avant, il faut qu'on soit en paix avec les décisions qu'on prend. Peu importe quelles qu'elles soient. Que ce soit la résilience, lâcher prise, s'adapter ou encore persévérer, foncer, ne pas s'acharner, là, mais je dirais travailler fort, ne pas lâcher prise, de vraiment, que ce soit, si vous avez des problèmes avec votre ordre professionnel ou dans d'autres domaines, engager un avocat, essayer d'aller en appel, c'est un choix. C'est un choix et qui va être bénéfique pour tout le monde, pour même l'autre partie. Vous allez apprendre. On va apprendre, c'est un choix, mais c'est un choix qui doit, durant toutes ces actions-là, doit partir d'une place de paix à l'intérieur. C'est comme ça que moi je fais la différence entre persévérer et m'entêter. Je persévère quand, OK, ça ne fait pas mon affaire, je pose un plan, ça ne marche pas encore, OK, je change de plan, je tourne à droite, je tourne à gauche, mais je suis en paix à l'intérieur. Je ne suis pas en colère ni en maudit. Sinon, c'est que je m'entête et que je ne suis pas la voie qui m'est indiquée. D'où
la nécessité puis la capacité d'écouter son intérieur, d'écouter l'appel qu'on a à l'intérieur, d'écouter... Parce qu'on a discuté des fois, on s'appelle puis on discute, puis moi aussi, comme président de l'Ordre, pas de l'Ordre, mais de l'Union des professionnels du Québec, j'entends toutes sortes de situations. Ça me prend beaucoup au cœur. Je vois des situations dramatiques, de grande détresse. Il y en a qui vont jusqu'au suicide. Il y en a qui voient leur famille détruite, leur carrière anéantie. Qu'est-ce qu'on fait devant ces situations-là? Puis j'en parlais avec Thierry. Certaines personnes le sentent à l'intérieur, il faut qu'ils se battent. C'est comme un appel, c'est comme ils n'ont pas épuisé ce goût-là. Mm-hmm. Mais c'est jamais, il ne faut pas jamais, pour reconnaître, faire ce discernement-là entre se battre et lâcher prise. Il faut qu'il y ait une certaine sérénité intérieure, c'est ça. C'est ça. Ça peut pas, sinon. Si on est agressif, ça ne fonctionne pas. Non. Et puis cette agressivité, cette colère, cette rancune qu'on peut avoir, ce sentiment d'injustice, etc., ça va nous bouffer tout cru. C'est ça, exactement. Alors, ça prend d'être en paix, peu importe le choix. Si on n'est pas en paix, c'est qu'on n'est pas dans la bonne voie en tant que tel. T'sais. Et si on se sent quand même motivé à suivre telle voie et qu'on sent qu'on peut avoir de la colère, de la frustration qui revient, ça peut arriver. Mais là, il faut vraiment demander de l'aide psychologique, de croissance personnelle ou autre, d'accompagnement psychospirituel pour retrouver cette paix à l'intérieur et voir d'où ça vient cet acharnement qu'on peut avoir à suivre un chemin. Est-ce que je m'entête, puis que je veux en faire jusqu'à ma tête, comme dit le mot, ou est-ce qu'effectivement le combat est juste et je persévère? Puis le combat est juste, mais je peux très bien ne pas avoir à persévérer aussi. On choisit, hein? C'est nous qui choisissons. D'où aussi, je veux juste ouvrir une parenthèse pour ceux que ça peut intéresser, de lire les écrits du discernement de Saint Ignace de Loyola, qui va probablement vous aider à savoir qu'est-ce qu'on choisit face à telle ou telle situation, comment reconnaître la bonne décision. Oui, puis tout ce qui va sur le pouvoir de choisir d'Annie Marquier ou des livres qui peuvent traiter du lâcher-prise, faire la différence entre lâcher-prise et abandonner, justement. Hein. Il y a toute une... c'est toujours la même, cette espèce de centrage intérieur sur cette place de paix. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce centre, ce lac tranquille qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et de là, oui, où, si on parle de combat, finalement, un petit peu, cette espèce de qualité de sérénité des samouraïs ou de paix intérieure dans le combat. Peu importe le mouvement et ce que je fais, je reste centré et en paix à l'intérieur. Et je vous invite, maintenant qu'on en arrive au sujet, je vous invite, comme porte de sortie, de nous appeler à l'Union des professionnels du Québec parce qu'on est là pour vous aider, pour vous écouter en premier. Moi-même, je suis ingénieur professionnel. Je connais beaucoup de professionnels, vétérinaires, médecins, avocats, comptables, psychologues, psycho-éducateurs, toutes sortes de spécialités qui ont expérimenté des détresses, qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts à partager, qui sont prêts à vous aider à avancer, à chercher des portes de sortie, vous conseiller, puis à vous référer à d'autres personnes. Donc, on est là pour ça ici, à l'Union des professionnels du Québec. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette vidéo-là, autant Thierry que moi, pour vous venir en aide. C'est ça, on vit une époque de grands changements, donc des combats, il va y en avoir sur tous les fronts à mener, et c'est à chacun de choisir son combat et puis de prendre l'opportunité éventuellement de changer complètement d'orientation et d'aller vers ce qui nous passionne. Hein. Moi, bon, j'étais pharmacien, mais j'avais cette passion de la voile. Ben, finalement, merci de ne pas m'avoir accepté dans l'ordre des pharmaciens. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans le troupe que bien des pharmaciens. Parce que là, je veux justement faire on va poursuivre son histoire à Thierry. Finalement, l'année passée, après toutes sortes de tribulations, d'essais, erreurs sur toutes sortes de choses, je vais résumer rapidement là, pour toi. Là. Il y a quelques années, 2-3 ans, tu as placé un montant d'argent à quelque part. Ça l'a monté de valeur. Avec ça comme
tu dis qu'est-ce que je fais avec ça, ce montant-là, qui était quand même appréciable, tout d'un coup, qui était tombé pratiquement du ciel. Tu dis, je vais m'acheter un voilier. Puis à partir de là, tu es arrivé à... Là, j'ai pu repasser des cours de voile avec l'école de voile Oana, etc., qui m'ont simplifié énormément les choses, contrairement au conseil de l'ordre des pharmaciens, que je repassais tout comme n'importe qui. Puis là, tu es devenu... instructeur voile croisière officiel, on peut dire, contrairement à tout ce que j'avais fait. Tu as eu ton diplôme de Transport Canada. Ouais, Voile Canada. Tu as ton voilier. Et maintenant, j'ai le voilier, puis je peux enseigner ici à Contrecoeur, c'est extraordinaire. Je peux voyager, je peux aller en France si je veux avec mon bateau. Complètement libre. Complètement libre. Chose que tu n'aurais peut-être pas eu, c'est avec des pharmaciens avec plein d'occupations, plein de responsabilités. C'est sûr que tu n'as pas le revenu aussi peut-être impressionnant. Non, ben ça serait quasiment le choix d'une autre capsule, mais les gens s'en rendent compte maintenant, avec le confinement, etc., qu'ils ont besoin de beaucoup moins d'argent que ce qu'ils pouvaient s'estimer avant, avoir quand ils arrêtent de consommer n'importe comment, quoi. Y a un mouvement qui s'appelle le minimalisme. Mais là, c'est un autre sujet, oui. Si je le laisse aller, on est parti. On est parti sur d'autres choses. Donc, pour faire une histoire courte, à travers de tous ces méandres-là, je suis content pour Thierry parce que je le regarde puis il est en paix, il est heureux. Mais je pense qu'il y a toujours eu pas toujours. Cette attitude-là. J'ai travaillé ça toute ma vie. J'ai travaillé ça, mais là, j'étais en maudit un paquet de fois, des fois. Mais là, finalement, partir de la France, venir ici, essayer de trouver une porte de sortie comme pharmacien, ça ne fonctionne pas. Puis plusieurs années sont passées. Puis regardez, là, puis ça, le message que je vous laisse à vous, tous les professionnels qui vivent des moments de difficulté, de détresse, il y a quelque chose peut-être qui s'en vient pour vous, qui va être plus beau, qu'on ne s'attend pas. Puis il faut être prêt à le vivre. C'est clair, la vie va toujours vers plus beau, sauf quand on s'entête dans quelque chose que justement la vie ne veut pas, en disant tu vas te planter, tu vas te faire mal si tu fais ça. Tu sais. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'Union des professionnels du Québec. As-tu quelque chose je pourrais leur recommander de trouver le petit livre que j'ai écrit sur le guerrier intérieur, qui est cet art, je dirais, comme les guerriers samouraïs jadis, cet art de se couler avec la vie et de développer cet art du combat avec nous-mêmes essentiellement pour notamment faire la différence entre lâcher prise et abandonner ou s'entêter et persévérer, quoi. Bon, merci beaucoup Thierry de cette entrevue pour encourager, aider, soutenir les professionnels au Québec. Définitivement, et lâchez pas, on vit une époque extraordinaire de plein changement et c'est pour un mieux, même si on est un petit peu dans les douleurs de l'accouchement en ce moment avec les pandémies, les guerres et les crises économiques. Ça va passer, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a un bébé qui s'en vient, un beau bébé. OK, merci beaucoup à tous. Salut. À la prochaine.